ce mois de juin, nous avons vu ensemble qui nous étions avant la nouvelle naissance. Nous avons vu aussi pourquoi est-ce qu'il faut être né de nouveau. Maintenant que nous comprenons bien les choses, bien-aimé, veux-tu être né de nouveau? Bienvenue pour cela dans Didascalia. Prenons nos Bibles, allons dans le livre des Actes. Actes, nous allons au chapitre 2. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, pour rapidement contextualiser, nous étions le jour de la Pentecôte. Les disciples qui étaient avec Jésus-Christ ont parlé en d'autres langues. Et lorsqu'ils ont parlé en d'autres langues, la foule s'est accourue et voulait comprendre. Surtout qu'ils les entendaient parler dans leur langue. Pourtant, ils étaient tous galiléens. Ils les entendaient parler dans leur langue maternelle à chacun. Parler des merveilles de Dieu. Ne comprenant pas la situation, ils avaient tout simplement conclu que ces gens étaient enivrés, alors que c'était que la 3e heure. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, a pris la parole et a discouru. Il a donné un vibrant discours et a appelé le monde à la repentance. Il a appelé les Hébreux à la repentance. Que Jésus qu'ils ont crucifié est devenu la principale de l'angle. Et lorsqu'il a fini son discours, nous allons voir déjà au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Bien-aimé, veux-tu donner ta vie à Jésus-Christ? Suivons le verset 38. Pierre a la réponse. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Suivons très bien. Répentez-vous, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà les 3 grandes étapes pour naître de nouveau. Comment naître de nouveau? Premièrement, se repentir. Prendre conscience, comme nous l'avons vu, qu'avant la nouvelle naissance, quel que soit ce que nous faisions, nous pouvons aborder les plus grands t-shirts, les plus grands costards. Nous étions errants comme des brebis. Et nos péchés, nos offenses faisaient que chacun suivait sa propre voie et ne plaisait pas à Dieu. Nous étions coupés de Dieu. Donc la prise de conscience amène quoi? La repentance. Ah, donc la vie que je menais ne plaisait pas à mon papa, ne plaisait pas à mon Créateur. Donc tu prends maintenant la décision de faire quoi? De donner ta vie à Jésus-Christ. Donc c'est ça la première étape, la prise de conscience que nous ne menons pas une bonne vie loin de Dieu. Ça amène la repentance. La deuxième étape, verset 38, toujours, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui, nous confessons Jésus-Christ pour obtenir quoi? Le pardon de nos péchés. Parce que nous naissons pécheurs par le sang qui coule dans nos veines. Le sang d'Adam et Ève qui coule dans nos veines. Nous faisons quoi? Nous acceptons, nous confessons Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Nous recevons quoi?
le don du Saint-Esprit. Dieu est esprit et il nous donne son don, ce qu'il a le plus cher. Il nous donne sa nature qui est le Saint-Esprit. Voilà comment est-ce que nous naissons de nouveau, bien-aimés, et on est de nouveau au nom de Jésus-Christ. Allons toujours dans son inégalable parole. Allons cette fois-ci dans Acte 22, le chapitre 22 des Actes. Acte 22, nous allons voir au verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Vous voyez encore? Bien-aimé, que tardes-tu? Toi qui me suis, qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, que tardes-tu? Agis, agis, bien-aimé, c'est le moment, bien-aimé. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Il n'y a que le nom du Seigneur Jésus qui peut laver tes péchés parce que c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. C'est lui qui a payé le prix à ta place en versant son sang pur. Lui qui n'a jamais péché. Il t'a aimé, qu'il a pris tes péchés. Au moment où il embrasse tes péchés, toi tu prenais sa pureté. Lève-toi, bien-aimé, et sois baptisé, lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un verset qui traduit mieux comment naître de nouveau. Nous allons le faire ensemble. Allons pour cela dans le livre de Romains. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Veux-tu être né de nouveau? Tu n'as pas besoin de grandes choses. Tu as besoin de croire dans ton cœur que Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ payer le lot tribut qui te condamnait, qui t'amenait directement dans la géhenne. Jésus-Christ, par son sang et par son corps rompu, son sang t'a lavé et ses meurtrissures t'ont guéri, afin que tu sois sauvé, afin que tu aies la vie éternelle, afin que tu te réconcilies à ton Créateur. Veux-tu donner ta vie à Jésus-Christ? Si c'est le cas, répète après moi en croyant dans ton cœur. Nous allons proclamer Romains 10, verset 9 à 10 en nous appropriant cela. Répète après moi, bien-aimé. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Félicitations, bien-aimé, parce que tu as cru. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, tu es né de nouveau. À partir d'aujourd'hui, tu es entré dans la cité céleste. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie des enfants de Dieu. Et crois-moi, là-haut, au ciel, il y a des louanges à la gloire de Dieu. C'est la chose la plus merveilleuse qui puisse t'arriver, bien-aimé, le fait de donner sa vie à Jésus-Christ. Félicitations pour cela. Nous allons terminer cette partie en allant dans le livre de Colossiens, Colossiens 1. Colossiens 1, verset 27. On peut commencer à partir du verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints
Verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, Dieu en Christ est en toi. Et parce que Dieu en Christ est en toi, tu as quoi? L'espérance de la gloire. La gloire sur la maladie, la gloire sur le chômage, la gloire sur le manque, la gloire sur tout autre besoin dans ce monde. Tu as la gloire, tu triomphes parce que tu es né de Dieu. Tu as la nature divine en toi. Rien ne peut te résister encore, bien-aimé. Absolument rien ne peut te résister encore. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu peux répéter avec moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et tu peux personnaliser cela avec un défi que tu traverses en ce moment. Christ en moi, la délivrance totale. Christ en moi, la délivrance totale de ce monde. Christ en moi, la délivrance totale de ce manque. Christ en moi, la délivrance totale de toute pensée qui n'était pas captive à l'obéissance de Christ. Félicitations et bienvenue dans la famille de Dieu. Tu es le meilleur pour Dieu lorsque tu aimes. Lorsqu'on aime quelque chose, on partage, on s'abonne. Aime, partage, abonne-toi et à la prochaine. Aimez-vous mes exhortations? Voulez-vous des exhortations qui vous expliquent en profondeur la parole de Dieu, au point de la comprendre et de la mettre en pratique, au point de quitter une vie remplie de doutes, d'incertitudes, de craintes, d'inquiétudes, à une vie stable, de paix, de gaieté, d'abondance et de puissance? Bien-aimés, si vous êtes intéressé, je suis très béni de partager avec vous cette nouvelle, la sortie prochaine de mon livre, les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Vous allez aimer cela. Soyez prêts et à très